Bonsoir à tous. Alors, je suis ravi de vous accueillir. Je vois qu'il y a encore beaucoup de monde qui se connecte à l'instant. Là, les dernières minutes, il y a beaucoup de monde qui s'est encore connecté. Donc, on va démarrer dans quelques instants. Laissons le temps au dernier retardataire de pouvoir se connecter. Et dans quelques minutes, nous allons démarrer. Alors, en attendant, Recording in progress. j'ai l'honneur de vous présenter aussi une personne exceptionnelle qui est le docteur Antonello Fresu, qui va pouvoir vous présenter. Alors, pour beaucoup, je sais que vous êtes déjà utilisateur du concept de santé cellulaire et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont là et qui vont découvrir cet extraordinaire concept de santé cellulaire à travers un thème ce soir très précis qui va être tout simplement les microalgues, l'algue verte et l'algue rouge. Donc, nous avons la chance d'avoir un docteur qui travaille avec la société Exelis, qui développe ce concept et qui va pouvoir nous présenter l'ensemble de cette technologie et des produits qui sont proposés justement pour nous, utilisateurs, consommateurs, améliorer notre santé, notre physique, notre beauté, notre bien-être, avoir de la prévention. Vous allez pouvoir le découvrir. Nous avons vraiment de belles opportunités pour nous et pour les gens qui sont autour de nous. Donc, prenez un cahier, prenez un crayon, prenez des notes. Après la présentation, vous aurez l'occasion de poser vos questions dans le chat et puis le docteur Fresu pourra y répondre et vous apporter justement des réponses à vous qui êtes déjà consommateur. Certainement, vous vous posez encore des questions, et bien tout simplement, nous allons pouvoir y répondre. Et vous, personnes qui découvrez aussi ce soir, qui allez pouvoir découvrir, vous allez certainement avoir des questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat. C'est vraiment l'opportunité de pouvoir avoir des réponses. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole au docteur Antonello Fresu. Souhaiter lui la bienvenue, donner vraiment de l'énergie pour qu'il nous apporte plein de bonnes choses. Je vois des gens qui sont de très loin. Je vois de Tahiti, ça c'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas quelle heure il est à Tahiti. Je vois Casablanca, je vois Agadir. Tu vois, Antonello, il y a beaucoup de monde qui est venu ce soir pour t'écouter. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attendent aussi, voilà, d'en savoir beaucoup plus, qui ont déjà consommé les produits, qui ont déjà des résultats et ils veulent pouvoir en parler autour d'eux en ayant les bons éléments. Et puis, je sais très bien aussi que tout simplement, ils ont été au plus court et ils ont invité beaucoup de monde ce soir à entendre de ta voix le concept de santé cellulaire. Donc, je te passe la parole et je reviendrai à la fin pour sélectionner les questions qu'il y aura eu dans le chat. Eh bien, bonsoir à tous. Merci Christophe. Je suis ravi de voir qu'il y a autant de monde connecté ce soir pour participer à cette présentation. Et en fait, je vais démarrer cette présentation avec une citation que je pense est très connue. Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Imaginez-vous que déjà 300 ans avant Jésus-Christ, des personnes luminaires, ils s'étaient rendus compte de l'importance de l'équilibre entre l'état physique et les facultés intellectuelles. Le père de la médecine, Hippocrate, dans cette même époque, il disait que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. Le père de la médecine, il était 400 ans avant Jésus-Christ. Il avait déjà compris l'importance de la nourriture en relation avec notre santé et notre bien-être psychophysique. Mais il a fallu attendre les années 90 parce qu'une nouvelle approche de la nutrition, basée sur des vraies études scientifiques, puisse donner naissance à la micronutrition. Mais tout d'abord, c'est important de faire une distinction entre macronutrition, macronutriments, précisément, et micronutriments. Les macronutriments, c'est les protéines, les lipides, les glucides, qu'ils ont une valeur commerciale moins importante que les micronutriments, parce que les micronutriments, c'est vraiment la chose plus importante, on va dire, dans un aliment. C'est les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, auxquels il faut rajouter l'eau, les fibres alimentaires, les acides gras essentiels, comme les oméga-3, les antioxydants, les acides aminés essentiels contenus dans les protéines. Et aussi le microbiote fait partie de ces micronutriments.
Donc, la micronutrition consiste donc à satisfaire les besoins en micronutriments d'un individu à travers une alimentation diversifiée et associée, si nécessaire, à une complémentation en fait personnalisée. Mais qu'est-ce que c'est extraordinaire? C'est que ces personnages, ces luminaires de cette époque, ils ne savaient pas que notre organisme, notre corps, il était constitué de 100 000 milliards de cellules. Et que chaque cellule, c'est une unité productive à part, indépendante, qu'elle a besoin de se nourrir, qu'elle a besoin de s'hydrater, qu'elle a besoin d'avoir de l'énergie pour développer toutes ses fonctions, et qu'il faut que, une fois qu'elle a développé ce métabolisme, il faut qu'elle élimine les déchets. En fait, qu'est-ce qu'il faut savoir? Que les fondateurs de cette société, il y a une dizaine d'années, ils se sont interpellés sur ces aspects de la nutrition. Et suite à des travaux approfondis, ils ont développé en fait les piliers de cette santé cellulaire. Parce que, qu'est-ce que c'est important? C'est qu'à travers la nutrition, la micronutrition, on puisse donner tout ce qu'il faut parce que la cellule elle puisse accomplir toutes ces activités dans la meilleure des façons. Donc, dans ces piliers, on retrouve la micronutrition, l'énergisation, parce qu'avec la nourriture, on développe de l'énergie, cette cellule, l'hydratation, parce qu'elle a besoin de boire, elle boit et respire comme nous, quoi, en fait, cette cellule. Elle a besoin de communiquer en même temps entre eux, parce que s'il n'y a pas de communication entre eux, ben, ils ne peuvent pas accomplir toutes les activités nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Et ils ont besoin d'éliminer tous ces déchets. Donc, leur objectif, c'était chercher qu'est-ce que c'était l'apport meilleur aux macronutriments et aux micronutriments. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'alimentation moderne, on verra, elle privilégie les macronutriments, mais des macronutriments, donc protéines, mais surtout beaucoup de glucides, beaucoup de sucre et beaucoup de lipides qui ont une valeur commerciale moins importante, comme je dis, que les micronutriments, qui sont la richesse en fait de notre nourriture. Ils ont donc, on s'est donc rendu compte en fait qu'en plus, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la vie moderne nous pousse vers une famine invisible. Ça veut dire que l'industrie agroalimentaire elle nous a poussé vers cette famine invisible, parce qu'elle a privilégié des aliments pauvres en micronutriments. Et ça s'est accentué par quoi? Par l'industrialisation de l'agriculture qui a dévasté complètement nos sols. Et donc, tout ce qu'on cultive sur ces sols, il est plus riche de micronutriments. On ne retrouve plus de micronutriments. Donc, on est arrivé à un point tel qu'une pomme des années 50 n'équivaut plus à la pomme ou à d'autres légumes, par exemple, qu'on mange. Donc, d'un point de vue nutritionnel, elle avait 100 fois plus de micronutriments que la pomme qu'on mange aujourd'hui. La NASA, qui s'occupe en fait de nourrir des astronautes, elle avait mis le doigt là-dessus. Et c'est pour ça que dans des situations comme ça, ils ont développé des concepts de nourriture très importants. Donc, cette famine invisible est responsable de la plupart des pathologies de ce XXIe siècle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se soigne plus de maladies métaboliques que d'autres maladies. Ça veut dire que quand on soigne le diabète, en fait, médicalement, on est en train de faire quoi? De soigner la cause d'une maladie métabolique, quoi, en fait. Donc, il fallait trouver une solution. Et la solution, la recherche dans la complémentation personnalisée. Mais aujourd'hui, quand on rentre dans un rayon, on parapharmacie. Quand on rentre dans une pharmacie, on ne sait plus quoi choisir.
En fait, pour pouvoir arriver à complémenter tout ce qui nous manque à cause de cette famine invisible, on devrait acheter au moins 10 ou 15 compléments alimentaires différents. Et c'est pour ça que les fondateurs de cette société, ils se sont dirigés vers quelque chose d'unique, quelque chose de naturel, et que la mère nature, elle nous préserve depuis 3 milliards d'années. Et bien, c'est la spiruline. Qu'est-ce que c'est cette spiruline? Et la spiruline, c'est rien d'autre qu'une microalgue verte, qu'elle est constituée de bactéries, plus précisément des cyanobactéries. Et cette microalgue, cet ensemble de bactéries, elle a vécu pendant 3 milliards d'années, jusqu'à notre jour, intacte. Elle a su s'adapter à tout changement climatique. Elle est toujours là. Elle est appelée spiruline parce qu'elle a une forme spirale, en fait. Ces bactéries s'organisent à créer, en fait, un organisme, une microalgue à forme spiralée. On verra que la spiruline, qui est faible en calories, contient une mine de nutriments dans un très petit volume. Mais par contre, on verra que selon la méthodologie de cultivation de spiruline, parce que évidemment l'homme, qu'il est au centre de tout à chaque fois, il s'est rendu compte de la valeur de cette spiruline, donc il a commencé à la cultiver. Et quand il s'est rendu compte que cette spiruline elle avait un intérêt économique, il a commencé à la cultiver comme on cultive aujourd'hui certains céréales dans nos champs, quoi, en fait. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette spiruline, d'aussi intéressant? En fait, la spiruline, elle contient entre 65 et 70% de protéines, 65 ou 70% de son poids. Ça veut dire que 10 grammes de spiruline, elles contiennent entre 6 à 7 grammes de protéines. Mais pas n'importe quelle protéine. On parle de protéines à haute valeur biologique. Pour vous faire un exemple, des protéines à haute valeur biologique, on les retrouve dans l'œuf, dans la viande et dans le lait et dans la spiruline. Haute valeur biologique, ça veut dire qu'ils sont facilement faciles à digérer, donc faciles à être assimilés, et qui contiennent des 20 acides aminés qu'on pourrait trouver dans l'œuf, dans la viande, et surtout les 9 acides aminés essentiels qui sont indispensables pour que nous-mêmes, on puisse produire des protéines corporelles. En fait, pour produire des protéines, il vous faut des protéines. Pour fabriquer de la masse musculaire, il vous faut manger des protéines, mais des protéines à haute valeur biologique avec un contenu en acides aminés essentiels complet, avec les 9 acides aminés essentiels. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, on dit, manger des œufs, manger de la viande, il faut manger de la viande en proportion, mais parce qu'il contenait ces acides aminés. Mais aujourd'hui, on a découvert que si la spiruline elle contient ces acides aminés essentiels, elle contient toutes les vitamines, dont, en manière importante, le bêta-carotène, donc la provitamine A, les vitamines du groupe B, vitamine E, vitamine K, ne contient pas de la vitamine C, ça c'est important de le dire, mais on verra que la société Xelis a trouvé une solution aussi pour ça, pour vous apporter avec la spiruline de la vitamine C. Elle contient des minéraux et des oligoéléments, donc du fer, parce que c'est une source importante de fer, du calcium, du phosphore, du potassium, à hauteur entre 7 et 13% de son poids. Donc ce n'est pas négligeable. Elle contient des glucides, des bons glucides, des lipides, des fibres et des pigments. Ces pigments, c'est quoi? C'est une microalgue. Donc, elle a besoin, comme tous les êtres du règne végétal, des pigments pour photosynthétiser. La photosynthèse permet à cette microalgue de produire de l'énergie. Et nous, on va s'intéresser particulièrement à certains de ces pigments, dont la phycocyanine, phycoérythrine, chlorophylle, caroténoïdes. Mais en particulièrement, on verra ce pigment très important que c'est la phycocyanine. Et contient aussi des enzymes, la superoxydodismutase.
Mais comme on s'est rendu compte, en fait, donc, on appelle, pardon, excusez-moi, on nomme cette spiruline comme un super-aliment, en fait, aujourd'hui. Mais comme on a découvert que la spiruline, elle était aussi nourrissante, entre guillemets, elle a été découverte au lac Tchad. Et en fait, il y avait des populations africaines qui habitaient autour de ce lac. Et les personnes qui ont étudié ces populations et se sont rendues compte qu'il n'y avait aucun signe de malnutrition. Mais pourquoi? Parce que ces populations qui habitaient autour du lac Tchad, ils consommaient la spiruline séchée sous des formes de pain. Et ils étaient au meilleur état de santé par rapport à des populations qui habitaient à une cinquantaine de kilomètres de ce lac. Et c'est là qu'ils se sont dit, mais il y a quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de cette boue verte que ces populations y consomment. Donc, comme je vous ai dit, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu compte de la richesse de cette spiruline et il s'est dit, on va essayer de reproduire des conditions idéales au développement de cette microalgue. Parce qu'il faut savoir que la cultiver n'est pas aussi simple. Donc, ils ont créé des bassins, parce que c'était une microalgue d'eau douce. Ils ont ensemencé ces bassins avec ces microalgues, mais il y avait des inconvénients majeurs qu'on vient de découvrir ces dernières années, en fait, que ces méthodologies de culture à l'air libre, ils étaient facilement contaminables, non seulement par les polluants extérieurs, parce que comme vous voyez, elles sont à ciel ouvert, mais aussi une contamination microbienne, parce que c'était difficile de gérer la qualité des microbes, parce que imaginez-vous, un oiseau qui passe en proximité, ces déjections, ils vont finir dans l'eau, quoi, en fait. Et quand on pense qu'aujourd'hui, les plus grands fabricants de spiruline à l'air libre, c'est l'Inde et la Chine, je vous laisse seulement imaginer la qualité, non seulement microbiologique, mais niveau polluant, comme on voit aujourd'hui New Delhi, en Inde, ils sont tous confinés par les taux de pollution qu'il y a, mais toute la pollution ambientale, elle est absorbée en fait par l'eau. Et donc, on la transfère à la spiruline. Et en fait, on s'est rendu compte aussi avec le temps que cette spiruline, elle a la capacité, justement, une fois qu'on l'ingère, de jouer un jeu d'éponge et de nous libérer, en fait, des métaux lourds. Parce qu'elle arrive à pomper les métaux lourds, à les absorber et les évacuer, en fait, avec nos crottes, quoi. Et si par contre, l'ANSES, l'Agence nationale française, elle a tiré la sonnette d'alarme. Attention aux qualités de spiruline que vous allez consommer, parce que la grosse partie des spirulines qui provient des pays en fort développement, comme la Chine et l'Inde, elles sont contaminées en métaux lourds. Donc, quand on les ingère, ils peuvent nous relarguer ces métaux lourds dans l'organisme. Et donc, on a un effet opposé à ce qu'on recherche. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les fondateurs de la société Xelis? Mais d'abord, ils se sont rendus compte de l'importance d'un point de vue nutritionnel de la spiruline. Et en deuxième lieu, ils ont dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour arriver à obtenir une matière première, donc la spiruline, de qualité excellente et pure. Donc, cette pureté, elle a été recherchée grâce à la découverte d'une nouvelle technologie, les photobioréacteurs. Qu'est-ce que c'est les photobioréacteurs? Le photobioréacteur, c'est rien d'autre qu'un milieu clos où on peut cultiver à l'intérieur la spiruline. Où l'eau qu'on utilise pour cultiver la spiruline, c'est une eau pure, purifiée, de façon qu'on ne puisse pas apporter déjà avec l'eau, parce qu'aujourd'hui, il y a une petite parenthèse que je vais ouvrir. Est-ce que vous savez que l'eau de robinet, elle est garantie seulement d'un point de vue microbiologique. Elle n'est pas garantie d'un point de vue métaux lourds, pesticides, mais résidus médicamenteux, etc., etc. Donc, l'objectif de cette culture, c'est d'arriver
à créer un ambiance pur pour obtenir une cultivation et un produit fini pur. Donc, le photobioréacteur, c'est un environnement clos où on a la maîtrise sanitaire et microbienne, on a donc la maîtrise de l'eau, la maîtrise totale, en fait, de la composition de nutriments qu'on va donner, la recherche d'un nutriment naturel pour obtenir un produit naturel, en fait. Et donc, aucune possibilité d'avoir une pollution. Nous sommes mieux que le bio, parce que le bio ne vous garantit pas l'absence de polluants à bientôt, quoi. On parle de bio simplement parce qu'on ne fait pas de traitements pesticides sur les aliments bio. Mais on ne garantit pas qu'elles soient exemptes de tous les polluants extérieurs présents. Donc, une culture monitorée, une gestion de la croissance, une gestion de la composition nutritionnelle et donc une production garantie constante toute l'année. Contrairement à une production qu'elle est à ciel ouvert ou même dans des serres, qu'elle peut être quand même perturbée par un tas de facteurs dont les aléas climatiques et les aléas liés à la contamination de l'eau. Dans cette image, je vous montre qu'est-ce que c'est la différence entre une spiruline de basse qualité, cultivée souvent dans des bassins traditionnels, et une spiruline de haute qualité. Pour faire bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais toute la partie verte que vous voyez à l'intérieur, c'est les nutriments que nous, on va utiliser dans la spiruline. Eh bien, la spiruline de basse qualité, elle est vide. On n'achète rien, quoi. Pratiquement, sur 10 grammes, vous n'avez que 3 grammes de nutriments. Vous n'avez pas le 100% des macronutriments et des micronutriments essentiels. Ça, c'est déjà une différence substantielle et microscopique qui a été mise en évidence. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais vous expliquer? Parce qu'il ne faut pas considérer ce photobioréacteur comme un simple bassin, quoi, où on met dedans la spiruline, c'est fermé, on met l'eau, tout est fini, elle pousse tout seul. Non, non. Nous, aujourd'hui, nous sommes capables de garantir, et nous sommes les seuls aujourd'hui, à pouvoir garantir un système de contrôle de la pureté. Ce système de contrôle de la pureté qui a été développé par Xelis, il permet de gérer la croissance, maîtriser la composition et maîtriser toute la pollution extérieure. En fait, il y a des programmes informatiques adaptés et qui vont permettre d'apporter la bonne lumière à certains moments de la journée, selon ce qu'on veut, les bons nutriments à certains moments de la journée, et donc pouvoir diriger la culture selon nos objectifs nutritionnels. Nous pouvons vous offrir une spiruline hautement concentrée en pigments, en phycocyanine, qui donnera vie à nos produits concentrés en phycocyanine. Nous pouvons vous donner une spiruline hautement concentrée en micronutriments, et c'est la spiruline dédiée vraiment à l'apport micronutritionnel et macronutritionnel spécifique. Et nous sommes capables de produire une spiruline hautement concentrée en protéines, de façon à pouvoir créer une gamme food, quoi, qui a donné vie à un produit qui bientôt il va être disponible pour tout le monde. Donc, ce contrôle de la pureté, il est au centre de tout. C'est ça que c'est important de comprendre. Ce n'est pas un simple bassin. C'est quelque chose, derrière, il y a toute l'intelligence artificielle qui contrôle et qui, selon nos objectifs nutritionnels,
elle est capable de nous donner une spiruline avec différentes caractéristiques. Et nous sommes les seuls aujourd'hui à savoir faire ça. Il n'y a personne d'autre qui est capable de faire ça. Il a fallu des années pour développer cette technologie. Donc, grâce à ça, nous avons eu une innovation, un Energy Awards en 2019, une qualité des produits garantie, une garantie absolue toute l'année pour chaque lot fabriqué. Et surtout, c'est un savoir-faire européen, c'est des cultures 100% européennes dans nos propres installations. Donc, producteurs, consommateurs. Et pour nous, c'est extrêmement important maîtriser toute la chaîne et avoir une traçabilité totale de tous nos produits. La spiruline, c'est le complément alimentaire plus complet au monde si sa fabrication elle est gérée avec des critères vraiment stricts, comme on fait nous. Parce qu'il contient tous les micronutriments essentiels. Des micronutriments qui sont plus facilement assimilables. Parce que moi, quand j'étais enfant, dans les années 70, j'avais vu que, je savais que les vitamines sont importantes, mais combien de vitamines de synthèse à cette époque nous ont fait avaler? Et aujourd'hui, on se rend compte que non seulement ces vitamines de synthèse, ces micronutriments de synthèse, ils sont néfastes à la santé, ils ne sont pas absorbés correctement. Contrairement à quelque chose de naturel, la cellule, n'oubliez pas, elle doit se nourrir, mais elle se nourrit, le meilleur nutriment pour la cellule, c'est quoi? C'est l'aliment naturel. C'est l'aliment naturel. Mais compte tenu qu'aujourd'hui, notre alimentation est complètement saccagée, il faut qu'on arrive à la complémenter. Et on la complémente comment? Avec un aliment naturel, la spiruline. En plus, cette technologie, c'est une technologie verticale. Donc, nous avons un impact carbone ridicule par rapport à la culture extensive. La NASA, il a comparé une tonne de fruits et légumes à 1 kilo de spiruline. Donc, les astronautes aujourd'hui, ce qu'ils font, ils consomment de la spiruline. Pourquoi? Parce que c'est un aliment qui peut apporter tout ce qu'on a besoin et capable de combler toutes les carences que l'alimentation moderne aujourd'hui elle nous offre. C'est le terme à utiliser. Donc, on dit que entre 2 à 3 grammes de spiruline par jour, chacun le prend tous les jours. Est-ce que tous les jours, vous pouvez vous gaver de vitamine D, vitamine E, vitamine C? Il faudrait des vitamines bien spécifiques naturelles, mais il ne faudrait une dizaine pour arriver à se comparer à tout ce qu'on a dans la spiruline. Sans compter les effets bénéfiques sur notre santé. Étant riche en fer, la spiruline aide à combattre l'anémie, réduit le taux de mauvais cholestérol, LDL, et augmente le bon cholestérol, l'HDL. Réduit le taux de glucose dans le sang, donc un rôle préventif du diabète. Mais tout ça, c'est pas que nous, on se l'a inventé. Il y a des études scientifiques qui ont démontré ça. Favorise le bon fonctionnement rénal, réduit l'appétit. Donc, c'est une réelle alternative à la viande. C'est une réelle alternative aux protéines animales. Nous, aujourd'hui, nous sommes avancés énormément sur la partie food. Notre objectif, c'est créer, pour tout ce qui est la spiruline, dont nous avons guidé la culture pour avoir des protéines à haute valeur biologique et une grosse quantitative de protéines dans notre spiruline, arriver à 70% de protéines, c'était l'objectif, et des protéines de haute valeur biologique, on va créer toute une gamme d'aliments prêts qui ils peuvent nous aider à consommer des quantités de spiruline. Moi, personnellement, je pense que l'idéal serait arriver à 10 grammes par jour. Et là, on comblerait toute carence. Donc, c'est une réelle alternative aux protéines animales. Elle a une action détoxifiante, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention et méfiez-vous du prix, parce que bas prix, mauvaise qualité, ça c'est sûr et certain, parce que cette technologie, il y a eu beaucoup d'investissements derrière. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et sans compter son activité antioxydante très importante.
Et je tiens, ce dernier point, c'est le meilleur prébiotique au monde. Vous savez ce que sont les prébiotiques? Le prébiotique, c'est la nourriture de notre microbiote. Eh bien, la spiruline, c'est le meilleur nutriment de notre microbiote, anciennement flore intestinale. Donc, nous avons préparé deux formes, une forme native, comme on appelle, en poudre, sortie de photobioréacteur. Attention, important aussi à retenir, c'est qu'une fois que la spiruline est arrivée à maturation, on va dire, qui doit être filtrée du photobioréacteur, contrairement à tout ce que vous pouvez acheter ailleurs, elle n'est pas séchée avec la chaleur. Donc, on dénature aucune micro et macronutriments. Parce que notre spiruline, elle est lyophilisée. C'est la lyophilisation qui vient utiliser de façon à préserver, donc à créer, à la transformer en poudre. Cette boue, quoi, en fait, elle doit être transformée en poudre pour être plus facile à utiliser. Donc, on a une forme de poudre qui permet d'être utilisée en cuisine, quoi, par exemple, pour se créer des recettes intéressantes et pouvoir intégrer donc la spiruline dans notre alimentation quotidienne. Et une spiruline en gélule, de façon à une utilisation aussi ponctuelle et pour les personnes qui éventuellement, ils n'aiment pas le goût d'algue. Parce qu'il faut reconnaître que la spiruline, elle a un petit goût d'algue qui, des fois, il ne peut pas être apprécié. Donc, c'est pour ça que nous avons mis à point aussi une forme en gélule. Donc, je vous ai parlé au début des pigments. Des pigments. Et je vous ai dit aussi que nous, aujourd'hui, avec notre technologie de photobioréacteur, notre système de contrôle de la pureté, nous sommes capables de produire une spiruline avec une forte concentration en phycocyanine. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il faut savoir? Que la phycocyanine contenue à l'intérieur de la spiruline n'est pas bien assimilable. Donc, il faut l'extraire. Il faut casser la cellule, libérer la phycocyanine et arriver à la récolter de façon à qu'on puisse l'utiliser et qu'elle soit mieux assimilable. Donc, pour faire ça, il faut faire une extraction. Mais contrairement à d'autres, nous, on n'utilise pas de solvants. Parce que pour casser la cellule, un chimiste, il utilise de l'alcool, de l'éthanol et d'autres substances chimiques pour pouvoir extraire cette phycocyanine. Eh bien, nous avons mis à point une technique avec le solvant le plus naturel possible, l'eau. Parce que l'eau, c'est un solvant. Chimiquement, l'eau, c'est un solvant. Mais c'est le plus naturel possible. Donc, la spiruline ne quitte pas le milieu clos. Il est envoyé à une centrifugeuse qui a déjà une action mécanique et qui arrive à casser les cellules. Et après, un extracteur qui ce n'est rien d'autre qu'un décanteur, quoi. Par osmose, cette phycocyanine, elle est libérée et après, on a développé cet extrait riche en phycocyanine que nous mélangeons à des proportions idéales avec de la glycérine végétale de façon que notre conservateur soit le plus naturel possible, donc de la glycérine. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à affiner de plus en plus cette technique et à obtenir des phycocyanines de plus en plus concentrées en principe actif, en fait. Et vous verrez, il y aura la surprise dans non pas longtemps de nouvelles phycocyanines, des phycocyanines toujours plus concentrées et toujours plus à l'avant-garde. La phycocyanine, elle a une activité antioxydante. Vous savez, il y a 3000 articles scientifiques sur la puissance de cette molécule. La phycocyanine, c'est une protéine. Il fait partie de toutes les protéines qui sont contenues, comme la phycoérythrine,
et comme l'alpha-phycocyanine, c'est des protéines qui ont une activité antioxydante connue, mais surtout, moi, qu'est-ce que j'aimerais bien comprendre, c'est propriétés stimulantes du système immunitaire. Comment? Eh bien, il faut savoir que la phycocyanine, elle a la même structure chimique, un atome, c'est rien un atome, près d'érythropoïétine. L'érythropoïétine, c'est une hormone qui stimule les cellules souches qui sont dans la moelle osseuse pour fabriquer des globules blancs et des globules rouges. Je vous ai mis un petit schéma pour que vous compreniez que, étant la phycocyanine identique à l'érythropoïétine, elle a la même action. Elle va stimuler ces cellules souches, que ces cellules mères, des cellules qui y donnent naissance, les progéniteurs de nos globules blancs, de nos globules rouges et de nos plaquettes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la phycocyanine aide à booster notre système immunitaire. Et pourquoi ça c'est important? Parce que il faut savoir que moi je suis né dans une région d'Italie qui, avec le Japon, elle fait partie des populations les plus longèves au monde. Et des chercheurs japonais, dans ces dernières années, ils ont fait des études sur le lien entre le système immunitaire et la longévité. Et ils se sont rendus compte que les personnes qui vivent plus longtemps, qui sont plus longèves, c'est celles qui ont un système immunitaire plus jeune. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'on pouvait rendre plus longève en utilisant des antioxydants. Mais pourquoi? Mais parce que le système immunitaire, en vieillissant, des fois de manière prématurée, c'est une bombe à retardement. C'est les cellules qui contiennent le plus de produits oxydants, parce qu'ils sont là pour nous défendre. Et donc, c'est eux qui ont les armes pour détruire tous les autres micro-organismes. Mais si ce système immunitaire il commence à vieillir, il commence à déconner. Et donc, il commence à reverser des produits oxydatifs dans notre organisme en accélérant le vieillissement de tout le reste. Donc, système immunitaire jeune, ça vaut égal longévité. Et ça, cette théorie, en fait, de la longévité, donc de l'immunosénescence, c'est de plus en plus une théorie valable. Donc, le fait d'utiliser de la phycocyanine, booster son système immunitaire, n'est pas seulement se défendre de ce qu'on a en face tous les jours, mais c'est de vivre plus longtemps. Et ça, cette théorie de la relation entre longévité et immunité, vous verrez, dans quelques années, ça va être au centre de beaucoup d'études. Beaucoup d'études. La phycocyanine accélère l'élimination des lactates. Donc, ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'un athlète qui fait des exercices physiques, ou quelqu'un qui fait une activité aussi sporadique, quoi, quand il fait une activité musculaire, on produit de l'acide lactique. Et c'est pour ça que des fois, on a des crampes ou des douleurs musculaires à la suite. Mais la phycocyanine, elle est capable d'éliminer les lactates, pas à travers l'urine. Non, il est capable de transformer l'acide lactique en énergie, en ATP. Donc, c'est comme un turbo de voiture qui recycle les gaz d'échappement pour les transformer en énergie. Donc, imaginez-vous la puissance de cette molécule. Et donc, augmenter les capacités pulmonaires, parce que production de globules rouges, c'est meilleure oxygénation en même temps. Nous avons aussi d'autres activités de cette phycocyanine. Par exemple, permet de réduire le taux de glucose dans le sang dans les personnes diabétiques de type 2.
Pourquoi? Parce que la phycocyanine contient elle est une protéine, elle contient un acide aminé qui s'appelle la L-phénylalanine. Et cette L-phénylalanine a la capacité de contrôler, on va dire, le métabolisme glucidique avec la stimulation de la fabrication de l'insuline. Et c'est pour ça que lors d'un régime minceur, la phycocyanine aide énormément parce que c'est un puissant coup de faim. En même temps. Et en même temps, empêche qu'on stocke mal le glucose que nous transforme en graisse, quoi, en fait. Il a un rôle aussi au niveau thyroïdique parce que régule et favorise la synthèse des hormones dans les cas d'hypothyroïdisme. Elle a une activité hépatoprotectrice, donc favorise les organes émonctoires, quoi, en fait. Hein. Mais beaucoup plus que des résultats qu'on peut obtenir en phytothérapie. La phycocyanine, à ce point de vue, elle a un pouvoir détoxifiant beaucoup, beaucoup plus puissant de tous les traits phytothérapiques que vous pouvez connaître. Évidemment, je vous ai déjà parlé de son activité antioxydante, qui est 16 fois plus importante que la vitamine E et 20 fois plus importante que la vitamine C. Mais je veux quand même revenir, parce que je pense aussi qu'aujourd'hui, c'est au cœur de tout le monde, hein, le problème aussi lié à l'immunité, vu la grande épidémie que nous sommes en train de vivre en ce moment, parce que ce n'est pas fini encore, malheureusement. Comme vous voyez, c'est réparti, hein, on a des infections, on a vu que le vaccin n'a pas forcément résolu la solution, même s'ils peuvent nous dire qu'on n'est pas tous vaccinés, on a quand même atteint le 50% de la population vaccinée, mais le virus circule encore. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la phycocyanine a une activité antivirale que depuis les années 80, on connaît, parce que des études ont été faites sur sa capacité d'inhiber la réplication du virus HIV, le virus responsable du sida, de certaines variantes des virus grippaux et de herpès virus. Mais à la fin de l'année 2019, année où malheureusement l'épidémie de coronavirus a explosé, deux chercheurs indiens, ils ont publié un article dans une des revues scientifiques, hein, connues et reconnues mondialement, et ils ont mis en évidence que la phycocyanine est une protéine, comme je vous ai dit. Et la phycocyanine est capable d'inhiber la réplication d'un coronavirus, et plus précisément le SARS-CoV-2, que c'est le coronavirus responsable de l'épidémie actuelle, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient se substituer à une protéine du virus et inhiber la réplication. Évidemment, on a tout annulé, on n'a pas parlé, mais ça, il a une valeur scientifique importante. Voyez comme l'influence de cette molécule au niveau immunitaire soit fondamentale. On aurait peut-être amplifié ces études, on pourrait donner un support à la médecine dans tout ce qui sont ces maladies virales, parce que c'est un puissant antiviral. Et sans compter toutes les recherches qu'on a en cancérologie actuellement. Hein? Il faut savoir qu'un cancer, c'est une cellule. Ça démarre comme une cellule. Je vous ai dit, la cellule, c'est une unité productive indépendante. Si pour des raisons liées à des sollicitations externes, pollution, etc., donc, il y a aussi la partie génétique, hein, je ne le mets pas en doute. Mais cette cellule, elle commence à se modifier. Qu'est-ce que ça se passe dans les cancers? Que malheureusement, elle se modifie, mais le système immunitaire ne la reconnaît pas comme dangereuse. Elle la laisse prolifier, et d'une cellule, on a 2, 3, 4, 5, jusqu'à avoir une masse. Si notre système immunitaire serait sollicité, activé, boosté, renouvelé régulièrement, on aurait plus de chances que cette cellule qui se modifie elle soit reconnue et donc éliminée par certains types de cellules du système immunitaire, et ça serait fini là. Donc, certains chercheurs
ils ont vu l'importance de cette phycocyanine parce qu'elle pourrait être l'avenir et nous permettre de réduire l'utilisation de chimiothérapie, que c'est, je ne dis pas qu'ils ne soient pas indispensables pour l'instant, mais qui sont aussi dévastateurs en même temps. Donc, nous avons, avec tout ensemble de connaissances, développé deux produits, phycocyanine avec de la vitamine C. Pour quelle raison? Parce que concentré, avec de la vitamine C naturelle, parce que dans le cadre d'un programme alimentaire, on donne de la spiruline, mais là on sait que la spiruline, il n'y a pas de vitamine C, donc on intègre la phycocyanine dans ce cas-là avec de la vitamine C. Donc c'est pour ça qu'on l'a dénommé Phycocy AM, parce que dans sa composition de la vitamine C, c'est mieux de la consommer avant midi, donc le matin, pour que ne nous empêche pas, que ne nous donne pas trop à cause de la vitamine C, on se retrouve trop excité le soir. Et la Phycocy PM, où on n'a pas de la vitamine C, et que c'est donc plutôt le soir, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la phycocyanine nous garantit un bon sommeil, en fait, parce que stimule la fabrication de mélatonine. Donc, le soir, la phycocyanine, elle est très utile. Et après, on a développé une forme concentrée, sous forme de stick, mélangée avec du miel, de façon à une utilisation ponctuelle. Ponctuelle, vous penserez tout de suite le sportif, mais je peux vous dire votre enfant qui va à l'école et qui est sollicité tous les jours. Parce que quand on est jeune, et le cerveau il consomme beaucoup d'énergie, et on a besoin, en fait, d'avoir un boost qui nous aide au quotidien. Donc, c'est utile pour les sportifs, mais c'est utile aussi pour nous tous les jours. Donc, on a vu l'essentiel, on va dire, de notre fabrication d'algues vertes, en sachant que Xelis est en continue évolution, parce que nous sommes toujours à la recherche de nouvelles souches qu'on puisse cultiver dans notre système de photobioréacteurs de façon à être toujours innovant. Je vais vous parler maintenant d'autre chose, donc d'un autre type d'algues, les microalgues rouges. Et particulièrement, comme on peut cultiver justement de la spiruline, on peut cultiver d'autres algues. Le Porphyridium cruentum, c'est une algue rouge très intéressante qui, contrairement à la spiruline, elle est plutôt d'origine marine. Et cette algue, elle est connue pour sa grande résistance aux conditions extrêmes. En fait, on la trouve dans des milieux pas possibles. Donc, elle est très résistante et donc, elle aussi, elle a traversé, comme la spiruline, des milliards et des milliards d'années. En fait. Et sa survie dans des conditions extrêmes, elle est garantie, elle est attribuée, en fait, par un bouclier que cette microalgue, elle arrive à créer en sécrétant des polysaccharides. C'est une sorte de gel, en fait, protectif, qui arrive à sécréter, donc protéger cette cellule qui constitue cette microalgue. Et crée donc un environnement gélifié, protecteur et vraiment efficace. Mais la culture de ce Porphyridium cruentum, elle est très difficile à maîtriser. Et aujourd'hui, nous y sommes arrivés. Nous sommes capables de maîtriser totalement la culture de cette microalgue. Toujours avec des photobioréacteurs différents en forme, aux photobioréacteurs que je vous ai montré tout à l'heure dans la photo, mais qui sont toujours contrôlés dans un système de contrôle de la pureté. Parce que l'objectif d'Exelis, c'est d'offrir l'excellence et la pureté. Qu'est-ce que ça nous intéresse, en fait? C'est que
la recherche nous a mené, donc on a découvert que ce porphyridium cruentum, elle pouvait résister à toutes les sollicitations externes imaginables possibles. Donc on se dit, sous polysaccharide, sous gel, que cette cellule elle arrive à sécréter à l'extérieur, elle a quand même une activité importante. Et on a donc fait quoi? On a créé un système de culture en photopérateur, toujours dirigé, de façon à pouvoir faire en sorte que ce porphyridium cruentum, elle puisse produire plus de polysaccharides et donc obtenir, selon notre système, un porphyridium cruentum richissime en polysaccharides et donc pouvoir arriver à extraire ces exopolysaccharides. Pourquoi exo? Parce qu'ils sont à l'extérieur en fait de la cellule. Donc, pouvoir arriver à le concentrer, le séparer des cellules et obtenir cet actif pur à 100%. En fait, on s'est rendu compte qu'il avait une activité, il était capable d'inhiber la dégradation de l'élastine, du collagène et de l'acide hyaluronique. On entend parler beaucoup de tout ça, mais à quoi ça sert? Vous allez comprendre très vite. La peau, c'est un organe. Et donc, le collagène, c'est une protéine qui permet de maintenir la cohésion de toutes les épaisseurs qui constituent notre peau. Donc, non, collagène, rassemblé. L'élastine, c'est ce qui donne cette protéine, l'élasticité, élastine. Et l'acide hyaluronique, c'est celui-là qui garantit en fait le volume, la rétention d'eau, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça que quand on commence à avoir des rides, ils nous injectent de l'acide hyaluronique. Pourquoi? Parce que la peau, que c'est l'organe protecteur, qu'on n'y pense jamais, entre moi et vous, on n'y pense jamais. Elle est là, on se voit tous les jours, on voit la ride. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tiens, la solution, c'est je t'injecte de l'acide hyaluronique, comme ça, je te gonfle et les rides sont disparues. Mais ça, c'est palliatif. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'elle fait, ce polysaccharide? Ben, elle empêche que le collagène soit détruit, que l'acide hyaluronique soit détruit, que l'élastine soit détruit et garantir donc, maintenir la peau dans un état jeune. Parce que tous les attaques extérieures, ils font faire en sorte que ça se dégrade grâce à la destruction. Il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus d'élasticité et il manque de volume. Voilà, là maintenant, je vous ai donné une explication claire et simple. Parce que le monde dit, le collagène, on parle de collagène. Non, non, c'est simple. Collagène, colle. Élastine, élasticité. Acide hyaluronique, volume. Donc, quand on perd tout ça, rides et d'autres problèmes liés à la peau. Parce que toutes ces protéines, ils permettent la cohésion de cette barrière, qui une fois qu'on la perd, elle est ouverte à tout agent extérieur. Donc, nous sommes arrivés à concentrer ce bioactif, ce polysaccharide, dans un produit extraordinaire. En fait, nous sommes les seuls aujourd'hui à être arrivés à avoir un produit avec 99% de ce polysaccharide qui est capable d'empêcher la dégradation du collagène, de l'élastine, de l'acide hyaluronique. Et donc garantir que cette barrière elle reste toujours en bonne santé. Pourquoi aujourd'hui tout le monde nous dit les résultats avec l'iridium? Pourquoi? Mais parce que c'est simple. Il y a 99% de principes actifs. Parce que c'est pas, évidemment, c'est pas nous maintenant qu'on a qu'on s'est rendu compte, il y a eu d'autres recherches, mais tous d'autres produits que vous pouvez trouver où il y a du iridium dedans, il y a 1%, 2%, 3%, 4%. Et qu'est-ce que j'ai fait avec 4%? Vous ne pouvez pas prétendre d'avoir le résultat qu'on a avec 99% d'un actif. C'est pas possible. Donc, Xelis, il est arrivé avec
cette technologie, donc on sépare les cellules, on arrive à concentrer au maximum ce polysaccharide de façon à avoir, à la première application, un effet liftant. Mais cet effet liftant qu'on parle, c'est parce qu'on inhibit immédiatement l'action de ces enzymes contre la collagène, contre l'élastine, et c'est immédiat. Et au bout d'1 mois, on a un effet réparateur. Donc, un effet anti-âge, antioxydant, anti-irritation, hydratant et réparation. Mais ça, c'est unique. C'est unique. C'est aujourd'hui, l'Uridium, c'est un produit à défi. Tu as un problème, tu verras qu'utilisant l'Uridium, tu n'auras plus ton problème à la peau. Et nous, ça, on peut le démontrer, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages sur l'acné juvénile. Combien d'adolescents souffrent d'acné, entre autres, c'est lié aussi aux problèmes alimentaires. Donc, déjà, en combinant l'utilisation de la spiruline, parce que nous, on a remarqué que la spiruline aidait déjà par elle-même à réduire des problèmes cutanés. Et si on tient compte de l'alimentation, des agressions extérieures, c'est normal qu'on a beaucoup d'acné. Mais l'acné, nos grands-parents, est-ce qu'il y avait de l'acné? Non, parce que l'alimentation, on était avant les années 50, une pomme, c'était une pomme. Il ne faut pas 100 pommes d'aujourd'hui. Donc, tout ça s'est aggravé après-guerre, quoi, en fait. Et donc, vous voyez bien, on passe des eczémas, de la psoriase, mais des effets immédiats à 1 mois. Donc, l'Uridium aujourd'hui, c'est l'excellence et c'est toujours le résultat d'une technologie développée avec les photobioréacteurs et des technologies qui nous permettent aujourd'hui d'avoir dans les mains un produit extraordinaire. Donc, évidemment, tout a démarré avec l'Uridium, c'est l'excellence, et à laquelle, vous verrez, ils vont se rajouter aussi une crème et une eau micellaire, quoi, en fait. Donc, grâce à cette technologie, on va dire qu'on était parti d'en créer une gamme cosmétique, mais l'efficacité de ce produit nous a surpris nous-mêmes, en fait. On ne s'entendait pas à des résultats aussi évidents qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc, l'Uridium, ça va au-delà du produit cosmétique. Vraiment. Et vous verrez qu'avec le temps, et tous les témoignages sur l'utilisation d'Uridium, parce que, au fur et à mesure qu'un produit est utilisé, on a des retours extraordinaires, on va découvrir des choses fantastiques sur ce produit. Eh bien, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Merci beaucoup, Antonello. C'était vraiment une très belle présentation complète. Je pense que beaucoup de personnes ont appris beaucoup de choses. Alors, dans le chat, je vois des remerciements. J'ai vu quelques questions, mais pour la plupart, tu as répondu dans la foulée. Donc, là, je vois des remerciements. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va prendre quelques minutes pour pouvoir apporter des réponses si elles n'ont pas été déjà apportées dans la présentation qu'a apporté le docteur Antonello Fresu. Extraordinaire, Antonello. Alors, pour tous ceux qui découvrent aujourd'hui cette conférence, c'est vrai qu'il y a une belle proximité entre Antonello et puis le réseau Exelis. Donc, c'est vrai que bien souvent, on oublie le titre docteur ou docteur Fresu et cette proximité italienne rapproche les gens et tout le monde l'appelle Antonello. Donc, je vois beaucoup de merci. Je pense je vais revenir un peu en arrière dans le chat, voir s'il y a des questions. Je ne sais pas si toi, Antonello, tu en as vu. Non, pas encore. Auxquelles tu n'as pas répondu. Il y a des questions du genre, est-ce que ça peut soulager telle ou telle pathologie? Donc, je pense que tu as apporté quand même pas mal de réponses dans ce sens. Au niveau de la posologie, alors ce n'est pas le bon mot, mais
des quantités d'utilisation aussi? Oui, bon, en fait, qu'est-ce que le message important à retenir, c'est que la nutrition, elle doit être au centre de notre problème principal et que c'est l'origine de beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui. J'ai vu passer la polyarthrite, oui, même les maladies articulaires, toutes sortes de maladies ont une origine nutritionnelle. Et regardez qu'est-ce que c'est extraordinaire. C'est pour ça que j'ai voulu commencer avec ces citations. Que c'est hallucinant que 300 ans avant Jésus-Christ, des personnes, des luminaires se sont rendues compte de l'importance de la nutrition et nous, on l'a négligé ces dernières 50 ans, juste au point où on est arrivé aujourd'hui. Regardez toutes les maladies métaboliques qu'il y a parce qu'on ne se concentre pas sur la nutrition et l'importance. Donc aujourd'hui, la première chose à faire, c'est complémenter votre alimentation parce qu'en tout cas, on ne mange plus rien. On pense manger, mais on ne mange pas. Donc, la spiruline, c'est le meilleur complément alimentaire au monde. Et qu'est-ce qu'on vous offre aujourd'hui? C'est d'une qualité extrême. Extrême, hein? Je vous ai expliqué comment Xelis résonne, comment ça a été tout construit sur une intelligence, une spiruline pour chaque exigence. On est arrivé à créer ça, en fait. Hein? Antonello, il y a différentes questions qui reviennent. C'est au niveau de la fréquence d'utilisation justement sur la phycocyanine. Est-ce qu'il peut y avoir du surdosage? Est-ce qu'il est conseillé d'en prendre plus que présenté par exemple sur la boîte pour des personnes qui le souhaitent? Oui, moi personnellement, il n'y a pas de contre-indication. Je peux vous dire qu'on avait mis à point une forme très concentrée de phycocyanine qui n'était pas destinée au public, mais à la recherche. Et moi, je suis arrivé à consommer des dosages vraiment élevés. Mais notre ambassadeur Jean-Jacques Trochon, c'est une personne qui a eu un problème de santé, il est arrivé à consommer même 8 à 10 fois la dose. Donc, moi, qu'est-ce que je préconise? C'est au moins 3 fois dans la journée, quoi. Il y a une question justement pour les sportifs. Une personne demande c'est quoi l'augmentation justement de la VO2 max qui va être associée à la phycocyanine? Bah, en Quel est fait, l'intérêt pour les sportifs? Ouais, pour les sportifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la phycocyanine, elle fait augmenter le nombre de globules rouges et donc une meilleure oxygénation et donc une meilleure capacité, on va dire respiration, quoi, en fait, hein, échange. Hein, elle arrive à lier mieux l'oxygène, quoi, en fait, parce qu'il y a plus de globules rouges. D'ailleurs, chez l'homme, on a constaté, et ça c'est une étude, qu'avec la phycocyanine, on arrive à augmenter l'hématocrite, le nombre de globules rouges, entre 3 et 5%. Est-ce qu'il va y avoir des contre-indications, par exemple, pour quelqu'un qui prend des anticoagulants? Avec la phycocyanine? Avec la phycocyanine ou la curcumine. Donc là, bon, on n'a pas parlé de la curcumine ce soir, mais avec l'un ou l'autre. Oui, la curcumine. Écoutez, la curcumine, malheureusement, nous sommes obligés d'indiquer ça parce que c'est la loi, mais parce que c'est la législation. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que les études qui ont été faites d'interférence avec la curcumine, c'est des dosages très élevés, 2 grammes de curcumine. Nous n'avons pas de dosage, nous n'arrivons pas à ces dosages-là parce que déjà, nous avons une technologie de biodisponibilité qui nous permet de diminuer le dosage de curcumine et avoir une assimilation meilleure, quoi. Mais malheureusement, nous sommes obligés d'indiquer ça. C'est la loi qui nous oblige, quoi, en fait. Alors, je vois une question. Alors, ça me fait sourire parce que je t'ai fait la remarque ce matin. On demande si la spiruline aide à la repousse des cheveux. Bah, Christophe m'a dit, mais Antonello, même tes cheveux, ils auraient poussé un peu, c'est possible. Hein? Moi, je ne me regarde pas derrière. Je n'ai pas les yeux derrière. Mais oui, en fait, on a des études qui disent que la spiruline, elle favorise la repousse des cheveux. En tout cas, renforcer le cuir chevelu, quoi, en fait. Hein? Il y a une question qui est intéressante aussi parce qu'il peut y avoir cet effet-là au début de la prise et de la consommation. Quels peuvent être les effets indésirables ou secondaires d'une prise, d'une consommation de spiruline? Bah, la seule chose dont en fait, il faut faire attention, c'est que la spiruline, elle contient beaucoup de fer, quoi.
Donc, les personnes qui souffrent d'hémochromatose, etc., ils doivent faire attention. Mais sinon, pour le reste, il n'y a aucune contre-indication avec l'aspiruline. C'est vraiment très spécifique. Hein. Est-ce qu'il y a dans ce sens, du coup, un effet détox? Oui, il peut y avoir, oui, tout à fait. Là, il y a beaucoup de questions, donc j'essaie de les lire au fur et à mesure, mais des fois, c'est très technique. Euh, il y a beaucoup de questions sur les maladies. C'est vrai qu'il y a des maladies, ils ont des noms très… Alors, Alors là, il y a un témoignage. J'ai une maladie auto-immune avec des anticorps qui ont mangé mes plaquettes. J'étais descendu à 18 000 aujourd'hui. Je suis à 350 000 au concept. voilà. Ça, c'est super. Cellulaire. Donc, on a raison. Là, cette question est intéressante aussi. Est-ce que le concept donc, du coup, de la santé cellulaire est adapté aussi aux plus jeunes? Bien sûr. Mais nous, vous verrez toutes les nouveautés qui vont venir. Mais nous, vous savez, donner de la spiruline à un enfant. Moi, j'ai conseillé de la spiruline même mis dans un biberon. Hein, un enfant qui avait de l'hyperkératose sur les cuisses, en une semaine, problème réglé. Nutritionnellement, en fait, on dit que malheureusement, notre destin, le 50% c'est génétique, l'autre 50% c'est dans nos mains. Et c'est dans nos mains entre de 0 à 25 ans. Hein. Donc, c'est l'âge où, en fait, on sollicite beaucoup et on peut essayer d'augmenter notre espérance de vie, quoi, en fait, hein, en prenant soin de la nutrition. Ici, il y a Fabrice qui rebondit du coup en posant la question, est-ce qu'un hémophile doit éviter de prendre de la spiruline du coup? Un hémophile, pour l'histoire, c'est pas la même vitamine K, quoi, en fait, qui on touche avec. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui a un taux d'acide urique élevé, peut-il prendre la Le spiruline? taux d'acide, ça, c'est par rapport aux quantités de protéines. Mais je pense que si on reste sur 2-3 grammes par jour, il n'y a aucun souci de spiruline. Il y a beaucoup de questions sur différents types de pathologies, donc c'est vrai que ça va être compliqué d'y répondre à toutes. Oui, je pense que je les vois passer là. Ouais. Quelqu'un d'autre qui a ouais, non, c'est un peu la même question aussi, donc qui formule autrement, mais c'est la même chose. Alors, il y a quelqu'un qui demande contre les tendinites. Justement, contre les tendinites, il y a aussi, il y a aussi la gamme anti-inflammatoire qui va être recommandée. Voilà. Mais vous verrez les surprises à Cannes, parce que justement, pour favoriser, aider pour certaines problématiques, nous aurons des nouveautés très intéressantes, quoi, hein, d'un point de vue conseil. La fameuse barre. Oui, oui, oui. Entre autres. Entre autres. Donc, alors, je ne sais pas, Antonello, si tu as vu passer des questions. Il y en a beaucoup, je le vois passer. Il y en a une qui dit on remarque les effets indésirables au début de la prise avec la phycocyanine. Les gens peuvent l'arrêter, mais c'est pourtant le signe d'un besoin évident. C'est vrai qu'au départ, il faut y aller piano hein, pour le… Oui, ça c'est sûr. Comme tout d'ailleurs. Au début, c'est toujours préférable de, on va dire, utiliser les produits selon ce qui s'est conseillé sur les emballages.
Je pense que c'est déjà pas mal hein, en termes Oui. d'informations que tu as pu fournir. Je vois les questions défiler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, mais c'est vraiment spécifique à certaines Spécifique. maladies. On ne va pas pouvoir répondre à tous et à toutes. Moi, je vous invite de toute façon à vous orienter vers un distributeur, une personne qui vous a invité ce soir pour pouvoir peut-être avoir le replay justement, pour pouvoir vous guider, vous orienter. Ils vont être à même aussi à pouvoir partager certains témoignages qu'ils vont avoir autour d'eux, vous orienter aussi sur différents produits que Dr Antonello donc, nous a présentés ce soir. La bonne nouvelle, c'est que cette présentation qui vient d'avoir lieu ce soir va être mise comme ça tous les mois. Donc, il va y avoir une présentation chaque mois sur la gamme animale. Donc, nos amis les bêtes ont aussi ce concept de santé cellulaire qui leur sont destinés. Et chaque mois, il va y avoir un Zoom aussi, comme celui-ci, orienté pour nous, les humains. Ce soir, nous étions donc sur la gamme nutrition avec la spiruline et aussi avec l'algue rouge, donc le Rijam. Début décembre, il y aura donc un nouveau Zoom, une nouvelle présentation, une nouvelle conférence que le docteur Antonello Fresu nous présentera et ça sera orienté justement sur la suite de la gamme et qui va être dans la nutrition toujours, mais avec le côté justement, les questions qu'on a pu voir il y a quelques instants, avec la gamme aussi anti-inflammatoire et la gamme qui va être présentée pour ceux qui auront la chance d'être à Cannes. Ils vont pouvoir voir cela, ils vont pouvoir le découvrir avant tout le monde, j'ai envie de dire, et des programmes justement d'accompagnement vont vous être fournis à tous les distributeurs, à tous les clients, à toutes les personnes qui vont consommer et utiliser le concept. Et ça va pouvoir tout simplement vous donner des idées de quelle association de produits aussi va pouvoir vous être destinée par rapport à vos objectifs et vos besoins et vos attentes. Donc Antonello, je vais te laisser le mot de la fin. En tout cas, moi, je te remercie énormément. Nous, on est tous distributeurs, utilisateurs et on est ravis d'avoir justement toute ton expertise, tout ton savoir qui nous enrichit à chaque fois. Bon, merci à tous. Surtout, pensez bien nutrition d'excellence et sachez que Xelis fait tout son maximum pour vous offrir toujours des produits d'excellence et adaptés à toute exigence. Je vous dis à très bientôt hein, pour les personnes qui vont venir à Cannes, donc on se verra à Cannes, et pour les autres, à bientôt pour une prochaine présentation. Bonne soirée à tous, à très bientôt. Au revoir.